Bon, ben, c'est la troisième fois que je refais cette chronique sur les autoroutes. Euh, on va essayer de remonter dans le temps pour voir ce qui s'est passé au départ. Alors tout commence en 2005. C'est Dominique de Villepin qui décide de désendetter partiellement le pays en bradant les autoroutes. Alors le terme brader est celui qui convient parce que le prix de vente était de 15 milliards, 14,8 milliards exactement, alors que les estimations minimales des experts tournaient à 24 milliards ou plus. Il s'est avéré par la suite que c'était plutôt ou plus. Euh, une dizaine d'années plus tard, en 2014, le gouvernement socialiste, euh, en l'occurrence, c'est Valls, puis Royal, Borne, Colère, Macron, euh, prennent acte du fait que la rentabilité des investisseurs, à savoir Vinci, Eiffage, Albertis, etc., était anormalement élevée. On va dire à peu près le double de ce qui était estimé. Hein, c'est 27 milliards de bénéfices en 11 ans. C'est quand même pas mal pour un investissement de 15 milliards. Euh, il fallait faire quelque chose. Il a été fortement question de reprendre la main, en prenant comme motif le fait que les sociétés d'autoroutes n'avaient pas joué le jeu et avaient augmenté leur prix de manière totalement démente. Mais c'est pas ce qu'on a fait. Alors, qui était la manœuvre? Alors, encore une fois, ce sont des gens dont vous connaissez le nom, puisqu'ils sont toujours aux manettes. Entre autres, c'est Macron, c'est Colère, qui est le deuxième président de la France, hein, c'est le conseiller occulte, qui a quelques ennuis actuellement, mais bon, c'est quelqu'un qui est plus qu'influent. Et puis, c'est Elisabeth Borne, qui a apparemment la mémoire courte. Alors, ils ont négocié avec les sociétés d'autoroutes et ils ont signé un accord. Alors, un accord un peu bizarre parce que c'est un accord secret. Euh, Pourquoi secret? Il n'y avait aucun motif. Ça a été confirmé par le Conseil d'État plus tard. Il n'y avait aucune raison de tenir cet accord secret. Mais bon, il y a quand même des raisons qu'on peut comprendre quand on se met dans la peau de Macron et compagnie. C'est que cet accord était absolument désastreux pour l'État. Donc il prolongeait le, le contrat des sociétés d'autoroutes. Il leur laissait une liberté presque illimitée pour augmenter les prix. Il prévoyait des indemnités au cas où, par exemple, l'État se mettrait en tête de taxer les surprofits. Hein, c'est pour ça qu'on va avoir du mal à taxer les surprofits, parce que les sociétés d'autoroutes ont le droit de répercuter les hausses. Hein, si on augmente leurs impôts, ils augmentent les tarifs. Hein, il y a quelqu'un qui a signé ça. Hein, quelqu'un, c'est qui? C'est Macron, c'est Borne, Ségolène Royal qui. Alors Ségolène Royal pour faire un espèce de coup de bluff, jouer les moralisatrices, euh, verrouiller, il a fait un blocage des tarifs qui évidemment était illégal. Donc après, il a fallu rembourser. Bon, tout est catastrophique. Alors, on avait donc 27 milliards de profits en 11 ans. À l'échéance des contrats, on va être au double, 54 milliards, c'est le chiffre que j'ai déjà donné. Euh, les tarifs des autoroutes continuent d'augmenter. Ils ont encore augmenté sans motif intelligible de 4,75%.
Alors, est-ce que Monsieur le maire, qui apparemment n'a pas vu ses surprofits, était au courant? Bah oui, parce qu'il avait eu un rapport de l'IGF en début 2021, rapport qui d'ailleurs reprenait ce qui avait été publié en 2019, après que le secret ait été levé par le Conseil d'État. Donc tout le monde était au courant. Mediapart avait sorti un article en 2019 en donnant l'essentiel du contenu des accords secrets. Alors, monsieur le maire, apparemment, il n'avait pas lu ça. Et puis le rapport de l'IGF, bah, on ne sait pas s'il l'a lu, mais en tous les cas, il a juste déclaré que bah, les super profits, ça n'existait pas, donc circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, donc bah, ce que je vous raconte, c'est pas complet, c'est pas la totalité, mais j'ai tenté de résumer un petit peu la nature du scandale. Euh, En gros, on s'est fait avoir de 54 milliards. Et puis, on ne peut plus rien faire parce qu'on est coincé, parce que Macron et Borne ont signé un papier qui nous lie totalement, qui nous empêche de réagir, à moins que on dénonce une forme d'escroquerie ou quelque chose comme ça, ce qui ne va pas être forcément évident. Parce que s'il faut racheter les sociétés d'autoroutes à leur valeur actuelle en tenant compte des profits monstrueux que génère la privatisation, eh ben, il va falloir payer ça au moins 50 milliards. C'est la moindre des choses. Alors, un truc qu'on a vendu 15 milliards, il faudra racheter 50 milliards. Après que les sociétés d'autoroutes aient gagné 50 milliards. Donc, en tout, ils gagneraient 100 milliards. 100 milliards moins 15, ça fait 85 milliards qu'ils auraient piqué. Donc, quelle que soit la solution, on aura du mal à récupérer quelque chose. Voilà, voilà.